Bonjour à tous. L'intelligence artificielle est possiblement en passe de révolutionner notre civilisation. Et face à cette révolution, la droite, la mouvance néoclassique comme j'aime l'appeler, doit opter pour une approche positive et intelligente, loin de toute posture réactionnaire pavlovienne sans fondement. Car si nous arrivons à éviter les pièges autour de cette question, l'IA pourrait bien être un formidable outil pour faire atteindre à notre civilisation des hauteurs extraordinaires. La nouvelle version de l'intelligence artificielle ChatGPT s'appelle GPT-4. Présentée au public il y a quelques jours, elle représente un formidable bond en avant par rapport à sa version antérieure. Premièrement, en plus du texte, on peut désormais entrer des éléments visuels comme consignes ou inspiration. Par exemple, à partir d'un simple brouillon de site internet mal dessiné sur une feuille de papier, GPT-4 est capable de concevoir ce site. Alors bien sûr, c'est pas parfait, mais c'est déjà incroyable. Deuxièmement, ses capacités ont été très largement augmentées et les performances de GPT-4 à de nombreux examens surpasse largement celle de la moyenne des humains. Une telle évolution en si peu de temps est absolument extraordinaire. Bref, la révolution est en marche et il semble désormais acquis que l'IA jouera un rôle majeur dans le monde de demain. Et je dois d'ailleurs faire mon mea culpa là-dessus. J'ai toujours douté des capacités réellement révolutionnaires de l'intelligence artificielle. Et si je suis toujours persuadé qu'on n'arrivera jamais à créer une IA forte, il faut avouer que les progrès récents de l'IA sont bluffants et qu'il y aura bien des applications concrètes révolutionnaires. Reste que GPT-4 ou Midjourney ne doivent pas être vus comme les seuls IA. En réalité, si ces deux IA sont particulièrement médiatiques, les IA qui pourraient porter notre civilisation au sommet sont ailleurs. Sur ce sujet, j'ai interrogé Peter Columns, qui en plus d'être un tweetos à suivre absolument, est ingénieur spécialisé en intelligence artificielle et en machine learning. Alors oui, ChatGPT est une révolution qui nous a échappé malheureusement, c'est dommage car beaucoup de gens qui ont conçu ces technologies sont français. Et il faut garder la tête froide et il y a énormément d'opportunités encore. Et ChatGPT est très loin d'être l'algorithme ultime. Si on met de côté un peu les commentateurs et qu'on s'intéresse aux réels techniciens, on se rend compte de plusieurs choses. La première, c'est que les algorithmes derrière ChatGPT existent depuis 10 ans, même s'ils ont été un peu améliorés au fur et à mesure, c'est toujours un peu la même base. Ils ne sont pas révolutionnaires en tant que tels, mais ils sont vraiment déployés avec des moyens considérables, surtout en termes d'infrastructure, de serveurs. Il n'est pas capable de sourcer, il invente des sources. Il n'est pas capable de construire un raisonnement, il n'est pas capable d'utiliser non plus des outils. C'est-à-dire qu'on parle d'une technologie qui a probablement déjà atteint ses limites. Si on se reporte à l'avis, par exemple, de spécialistes comme Yann LeCun, qui dirige la recherche chez Facebook, c'est très probable que l'IA vraiment cognitive n'aura aucun lien avec l'architecture qui est derrière ChatGPT. Il existe en revanche d'autres solutions techniques dans l'IA dont on parle assez peu et qui sont susceptibles de créer des vraies révolutions dans les années à venir. Alors, ce sont des méthodes qui sont capables de trouver des solutions hyper optimisées à un problème donné en parcourant en fait un arbre de possibilités, comme le fait DeepMind pour le jeu de Go. Conclusion, oui, GPT-4 est une petite révolution, mais une révolution plus grande encore est possible grâce à d'autres types d'IA. Alors intéressons-nous à la droite face à l'intelligence artificielle. La première chose qu'il faut absolument éviter à droite, c'est la posture réactionnaire pavlovienne. Premier exemple de cette posture avec Christian Combaz sur TV Liberté. L'intelligence artificielle est par définition diabolique au sens qu'elle est le langage du prince de ce monde. Autre exemple avec cet article de Valeurs Actuelles sur l'intelligence artificielle paru il y a quelques semaines. ChatGPT, l'inattendue et inquiétante percée de l'intelligence artificielle. À mon humble avis, cette ligne réactionnaire est un boulet phénoménal pour la droite. Premièrement, toutes les technologies révolutionnaires ont toujours été adoptées, y compris par les gens de droite. C'est vrai pour la roue, pour l'imprimerie, pour le charbon, pour le pétrole, pour la télévision ou même pour les smartphones. Deuxièmement, s'opposer par principe sans même y réfléchir par réflexe réactionnaire, c'est s'interdire de pouvoir proposer des solutions limitant les réels effets néfastes. Surtout, quand on a vu à quel point les IA étaient révolutionnaires, une fois passé cet émerveillement teinté d'une pincée d'effroi, il y a véritablement de magnifiques promesses. Alors va-t-on vers un monde meilleur? À quoi ressemblera le monde post-intelligence artificielle? Ce sont des questions essentielles. On peut tout à fait imaginer un monde dans lequel l'essentiel du travail administratif sera réalisé par des IA. Et ce, y compris dans des domaines complexes comme par exemple la justice ou la finance. Mieux que ça, voilà ce que dit Peter Columns sur les formidables promesses des intelligences artificielles. Notez qu'il parle bien des méthodes alternatives à GPT. Avec ces méthodes, qui sont vraiment devenues très perfectionnées avec le temps grâce au machine learning, on est capable de concevoir des protéines médicales ou bien de trouver des solutions à des problèmes mathématiques auxquels on n'aurait jamais pensé. On parle d'optimisation que même 1000 chercheurs pendant 1000 ans n'auraient jamais pu trouver. Et là, probablement que l'industrie va totalement changer de visage grâce à cette assistance. On va voir arriver des traitements médicaux révolutionnaires, des matériaux, des configurations de pièces, des solutions à des problèmes mathématiques. Ce qui va probablement changer en premier, c'est le métier d'ingénieur et de chercheur qui va être sacrément augmenté.
Non seulement de nombreux métiers vont être chamboulés, mais c'est toute notre société qui pourrait vivre un incroyable bond qualitatif. Alors le meilleur est tout à fait possible, mais il faudrait être aveugle pour ne pas voir les effets potentiellement néfastes de l'intelligence artificielle. Si des centaines de milliers d'emplois s'avéraient inutiles car pouvant être confiés à une IA, que deviendraient ceux qui occupent ces postes actuellement ? Irait-on vers une société du confort et du loisir bien gérée, ou alors vers une société névrosée, minée par l'oisiveté, qui est mère de tous les vices, et par une forme de revenu universel très insatisfaisant à plusieurs niveaux? La réalité, c'est que personne ne le sait. Ce qui est une certitude à mes yeux, c'est que l'ensemble des métiers manuels ne pourront pas être touchés par cette révolution avant un bon moment. Mais au-delà de ça, je dois vous avouer que je suis complètement incapable de voir concrètement à quoi ressemblerait notre société dans les décennies à venir si les progrès de l'IA continuent à une telle vitesse. Ce qui est certain, c'est que l'humanité a toujours réussi à s'adapter aux grandes révolutions dans son histoire. Que ce soit la révolution de l'agriculture, immense changement s'il en est, ou bien la révolution du pétrole, nous avons toujours réussi à nous adapter. Pas de raison pour que ce soit différent avec cette révolution de l'IA. Reste qu'on est quand même globalement dans l'inconnu. Mais à titre personnel, je crois que si nous arrivons à sortir de plusieurs pièges idéologiques et concrets, on pourrait bien voir le confort et l'abondance extraordinaire de la civilisation occidentale atteindre un nouveau niveau. Le problème, c'est que ces pièges idéologiques et concrets sont très dangereux. Mais bonne nouvelle, il n'y a que la droite, la mouvance néoclassique, qui peut les identifier et dresser un plan pour s'en sortir. Premièrement, le nœud gordien du problème qu'il faudra bien un jour trancher, le gauchisme. L'idéologie gauchiste, c'est cette pulsion du ressentiment maquillée en idéologie politique. Elle est basée sur l'obscurantisme égalitariste qui considère que toutes les différences entre individus, entre sexes, entre populations sont uniquement environnementales, acquises. Selon cette idéologie obscurantiste qui nie la recherche scientifique, le fait que ces différences soient en partie biologiques, innées, est impossible. Et le gauchisme se retrouve malheureusement dans l'intelligence artificielle. Les IA sont ainsi biaisées volontairement par leurs créateurs et par les ingénieurs s'en occupant. Le politiquement correct leur est imposé. C'est évidemment dramatique car les conséquences sont potentiellement monumentales. Je vais prendre un exemple parmi des milliers d'autres. Si l'on appliquait l'égalitarisme gauchiste au champ médical, on pourrait ainsi se retrouver avec des IA médicales n'étant pas autorisées à constater des différences biologiques entre les populations et qui ne donneraient donc pas le traitement optimal à certaines personnes. Que les IA soient actuellement bridées en dépit du bon sens par le gauchisme est inacceptable. Autre piège qu'il convient d'aborder, la question énergétique. Tous ceux qui ont déjà été témoins d'une démonstration de Jean-Marc Jancovici le savent. L'abondance, le confort et les progrès techniques et sociaux de notre monde sont intimement liés à la disponibilité d'énergie abondante et peu chère. Mais les ressources n'étant pas inépuisables, notre monde va bientôt se trouver confronté à une crise gravissime. Et l'IA sera confrontée à cette crise de deux manières. Premièrement parce qu'elle est dépendante de l'énergie pour être développée et fonctionner. Et deuxièmement parce que le monde sur lequel elle peut agir peut être amené à s'effondrer sans qu'elle ne puisse rien y faire ni y survivre. Il est donc impératif que nous dédions une grande part de nos ressources intellectuelles et de notre volonté à la question de l'énergie. Car sans une révolution énergétique, il n'y aura pas de révolution de l'IA. Et là aussi, le gauchisme est un obstacle. En s'opposant de toutes leurs forces au développement du nucléaire et à la recherche dans ce domaine, les gauchistes condamnent notre société à la tiers-mondisation. C'est insupportable. Enfin, l'IA pose un énorme problème anthropologique. Dans un monde où l'IA peut effectuer beaucoup de tâches rébarbatives, qui aura encore le goût de l'effort et du travail? La question est d'autant plus importante que le confort moderne a déjà radicalement modifié notre capacité de travail et d'attention. Écran partout, smartphone surconnecté en permanence, films et séries en continu, notre mode de vie actuel est déjà désastreux. Et c'est particulièrement visible chez les jeunes Français. La chute du niveau constaté par les enseignants est dramatique. Et tout ça sans l'IA. Le confort et l'abondance moderne sont à bien des égards des bénédictions. Mais ils ont aussi des effets néfastes dont il faut absolument se prémunir. Et à mon avis, l'essentiel se joue durant la jeunesse. C'est pourquoi je pense essentiel la mise en application d'un plan de protection de la jeunesse qui vise à retarder au maximum l'exposition à de nombreux éléments néfastes, y compris l'intelligence artificielle. Pas de télévision à dose importante avant 15 ans, pas de jeux vidéo ou d'utilisation de PC avant 15 ans, pas de smartphone avant 18 ans et surtout pas d'intelligence artificielle avant 18 ans. Alors je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo sur les moyens qui permettraient de s'assurer du respect de ces règles. Entre incitation culturelle et contrôle, ils existent même si c'est évidemment très complexe. Alors évidemment ce plan il pourrait être discuté, modifié, amendé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense que tout le monde comprend inconsciemment que c'est un sujet fondamental et que ce plan ou quelque chose qui s'en rapproche est essentiel. C'est en protégeant la jeunesse que l'on aura une humanité capable d'encaisser l'extraordinaire révolution de l'IA et l'incroyable confort moderne sans s'autodétruire. Pour conclure, voici l'avis de Peter Columns sur cette question de notre adaptation à l'IA. La virtualisation des échanges
Ça risque de poser quelques problèmes aussi, puisque on le voit déjà, la première réelle application du modèle derrière ChatGPT, c'est Replika. C'est une entreprise qui fait un compagnon affectif virtuel. Et alors qu'on a déjà des problèmes de relations entre les deux sexes, on risque de voir en fait débarquer un marché affectif parallèle qui va être automatisé à la japonaise, sachant que la solitude c'est vraiment un des premiers fléaux, que ce soit en Extrême-Orient comme en Occident. Le dernier point et le plus délicat, c'est la question de la triche, de la fraude. Ça sera plus dur d'évaluer les compétences réelles d'une personne. Et même s'il y a des solutions simples à mettre en place au niveau académique, ça pose une question plus anthropologique et essentielle pour nous qui travaillons sur la question de l'élitisme, de l'anti-égalitarisme. Comment empêcher la triche et quelle valeur donner à un humain incapable de gérer sa vie et son travail sans IA en fait. Et je crois qu'il faudra aller dans une direction où la technologie sera considérée comme un outil pour experts. C'est-à-dire que la discipline est une partie essentielle de l'apprentissage. Et pour conserver la discipline mentale, il faudra avoir conscience que la technologie doit venir le plus tard possible dans l'apprentissage, une fois que l'enfant ou l'adulte seront déjà des individus ou des experts accomplis. Voilà, alors il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet passionnant, mais j'ai choisi de me restreindre sur ces éléments pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des éléments de réflexion intéressants. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures.